tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis avec une invitée, Nick Maillard. Pour ceux qui le connaissent, mon copain. Donc je sais pas si vous êtes au courant, son nouveau single qui est sorti. Ils n'ont jamais cru en moi, non, non. Et tu sais très bien, on se fait confiance. C'est tout ce qui compte, que toi et moi. Tu vas trop vite là. Ça se passe comment? Laisse-moi m'introduire. Ok, ça va. Attends. Moi c'est Nick Maillard, on m'appelle Picasso. Et voilà, je suis un artiste, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un photographe aussi. C'est moi qui fais ces photos, hein, si vous ne savez pas. Eh oui. Et dis-moi quand même merci. Merci. Il est trop bête. Non mais vous voyez vraiment avec quoi je vis? Il est vraiment trop bête. Non, j'ai mis déodorant. Je rigole, mais bon. Ouais, on était où là? Je suis perdu. T'es un photographe, ça me fait des je suis un photos. photographe, c'est moi qui les fait les photos. Et pour mon single, ça va, on est en promo. Et voilà, ça passe. Il y a des gens qui... Je reçois beaucoup de messages. Des gens qui m'encouragent et qui me disent ouais Annick, franchement t'as fait fort et tout. Et voilà, ça me motive grave quoi. Donc, voilà. Et en plus, franchement, je suis vraiment fière de lui. Vous savez pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas... Obligé, tu dois être fier de moi, obligé. C'est bon, là, toi, te calmer un peu. Vous savez pourquoi? Parce que son clip est passé sur un site comme ça qui s'appelle, je sais pas, une page qui s'appelle Niggas with Enjoyment, je sais pas, un truc du genre. Et on mange ça? Oui, parce que franchement, parmi les artistes africains de Bruxelles que je connais, de la Belgique, personne n'a encore passé par là. Mais voir que lui, son clip est passé par là, franchement, je ne peux que là me dire. On mange pas ça. Est-ce qu'on mange ça à la famille? Je suis quand même fière que tu es passé là-bas parce que tout mais je rigole, je rigole, merci, big up à Niggas with Enjoyment, big up pour l'amour. Comme on dit en anglais, thanks for the love. Je sais pas si j'ai bien dit ça en français, on s'en fout, moi je suis anglophone. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour. Donc voilà, sinon à part ça, tout va bien, son clip ça avance, moi le make-up... Ouais, c'est ce que j'allais demander. Mais de toute façon, avant que je continue, je vous invite sur ma chaîne Casso Studios à checker la vidéo, car c'est vraiment du lourd. Donc les gars, si vous n'avez pas encore checké, pour ceux qui n'ont pas encore checké, allez checker, car on est déjà à plus de 8000 vues les gars. Depuis sa sortie, on est à plus de 8000 vues. Elle est sortie. Ouais, elle est sortie la semaine passée. La semaine passée, on est déjà à 8000 vues. Et les vues, là. ça augmente, hein. Donc, waouh. allez, les gars, avant que la semaine je t'ai dit, ça allait cartonner. Ouais, merci Dieu. Et toi, ton make-up, ça va? T'as gagné combien cette semaine? Bah non, je ne vais pas te dire combien j'ai gagné. C'est mon moi? argent. Comment tu gagnes de la photographie, tu me dis? Bah écoute, non, voilà. Il fait son business de photographe, moi je fais mon business de maquilleuse. Donc, mais elle demande pas combien j'ai gagné ce jour, le jour où je fais la photographie. Business. Mais tu demandes pas, moi je te demande. T'as gagné combien? Tu veux pas me dire? Je vais pas te dire. Mais je sais là où tu caches l'argent. Lui là, un vrai sorcier. Sinon à part ça, tout va bien. On n'est pas plus sorcier que les Burundaises. On n'est pas plus sorcier que les Burundaises. Chez nous au Burundi déjà il n'y a pas les sorciers. Mais au Cameroun il y en a beaucoup. Sinon, à part ça, tout va bien. D'ailleurs, on a eu beaucoup de questions là, beaucoup de gens sur Snap, Instagram. Ouais. Les gens qui nous ont posé beaucoup de questions à propos de notre couple, la nana, comment c'est connu, comment ça se fait de la nana, qu'on fait des choses ensemble, là, tout ça. Vraiment beaucoup de questions, mais heureusement, on a su réunir quelques questions. Voilà, on a 20 questions. J'espère qu'il n'y a pas... On ne va pas répondre aux questions qui sont mais il y a les questions, les questions qui seront gênantes, bien sûr, on ne va pas répondre. On ne va pas répondre. Mais on va essayer de répondre tout ça. Voilà, on va essayer de débrouiller pour voir. Donc voilà. Personally. Les questions qui nous ont posées, voilà, sur notre couple, c'est... Voilà, comme j'ai dit, on a 20 questions. Donc là... Beaucoup, hein. Moi j'ai faim là. Tu as mangé. Tous les jours tu veux manger. Pourquoi pas? Je suis un homme là. Vous les hommes, vous mangez trop. Hein. Bon, la première question c'est ça fait combien de temps que nous sommes ensemble? Moi je sais, je vais voir si tu connais. Exactement, l'année et les mois. Non, ils n'ont pas demandé l'année et le mois. Ça fait combien de temps, faut préciser? Non, ils n'ont pas demandé. Non, ils n'ont pas dit préciser. Oui, si, ils disent ça fait combien de temps nous sommes ensemble. C'est qu'il faut dire 3 ans et 2 mois, ou 1 an, ou 5 mois. Mais ça s'arrête là. Ben oui, c'est ça. Ok, mais pas préciser l'année et la date. Oui, voilà, non, pas la date, juste l'année et voilà, combien de mois, voilà. Non, ça fait combien de temps nous sommes ensemble? Parce que ça moi, fait, je sais, ça fait pas plus de 3 ans. Ça fait 2 ans et demi.
Oui, mais peut-être 2. Ça fait pas plus de 3 ans. Non, ça fait 2 ans et 2 mois. Nous, les filles, on connaît toujours tous. Oui, mais c'est mais votre vous, truc à les vous. hommes, vous êtes trop, C'est votre trop dans votre monde. C'est votre truc à vous. Bah, donc, ça fait combien de temps nous sommes ensemble? Ça fait 2 ans et 2 mois que nous sommes ensemble. Jusqu'à la gare. Alors, la deuxième question. Pensez-vous au mariage dans les années à venir? Waouh! Dans les années à venir, franchement, moi, mon souhait, c'est que je puisse passer toute ma vie avec lui parce que c'est mon âme sœur, je l'aime trop, des fois il est trop bête. Il peut vraiment Je vais parler aussi. Mais les années à venir, au mariage, franchement, c'est mon vœu aussi, c'est mon rêve, donc voilà. Après, ça dépend de lui, je sais pas si... Bah écoute, c'est mon vœu aussi. Mais le truc c'est que, sérieusement, hein, honnêtement, je vais pas dire qu'on est en train de penser au mariage pour le moment. Ce qui est plus important pour nous, c'est les projets et c'est notre avenir en fait. Et c'est quoi notre avenir? C'est pas le mariage, mais quand je parle d'avenir, je parle de avancer ensemble, les projets qu'on a ensemble. Voilà, c'est ça. On pense d'abord à bien s'installer, être stable. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et c'est la même chose que je conseillerais aux autres jeunes aussi, aux autres couples aussi. Voilà, c'est très important. Penser à ton avenir, c'est pas... se construire, apprendre à se connaître, parce que 2 ans, c'est vrai que c'est beaucoup, mais on vient à peine, tu vois, 2 ans, c'est encore petit, parce qu'il y a d'autres qui ont fait 4 ans et tout, qui sont pas encore mariés, mais bon, voilà. Yes. La troisième question, c'est, vous aimeriez avoir combien d'enfants plus tard? Déjà pour moi, j'aimerais avoir 4 enfants. Pourquoi? Parce que dans ma famille aussi nous sommes 4 et je suis bien la dernière, je suis la cadette. Je suis la 4e enfant de ma famille. Donc pour moi, j'aimerais avoir 4. 4 c'est petit. Fille, garçon, fille, comme moi. 4 c'est petit. C'est petit. Quoi? Ouais. 7 c'est bon. 7? Oui, ici en Europe. Attends, je vais te dire un truc. En plus, ici en Europe, de plus en plus, tu as des enfants. De plus en plus tu gagnes, on te paye. Tu dépenses aux allocations. Toi tu dépenses aux allocations. Mais tu veux pas les allocations? Moi je veux 4 enfants. 4 enfants c'est bon. Mais tu veux pas lui il faut pas l'écouter. Donc toi tu veux combien d'enfants? 7? 7 ouais, allocation. Non, moi avec mon petit corps là je vais faire 7 enfants. Tu peux, moi je t'ai toujours dit que tu peux. Arrête, tu peux. Bon, je crois qu'on va s'éviter là parce que sinon je sens qu'entre lui et moi ça va commencer, non, on va pas s'entendre. Tu peux. On verra avec l'avenir. J'ai déjà discuté avec ta maman, j'ai dit 7. Donc, tu peux. Ah, donc c'est ma mère qui a... T'as négocié un truc avec ma mère, c'est ça? J'ai pas négocié, je lui ai dit. Elle a compris. Maman, si tu nous regardes, si tu nous regardes, franchement, je suis pas d'accord avec ta fille, avec ton père. Bon, bref, on passe à la question suivante. 4e question. Tu as eu ton premier mec ou meuf à quel âge? Bon, tu as eu ta première meuf à quel âge? J'ai eu mon premier mec à quel âge? Alors... tu veux commencer ou si tu veux, je commence. Ouais. Puisque tu as commencé avec la question précédente. Moi, j'ai eu... c'est quoi ta première meuf, tu l'as eu à quel âge? Ma première meuf, j'ai eu... voilà là. J'avais, je pense, entre 9 ans et 10 ans. Hein? 8 ans. Entre 9 ans, 10 ans et 11 ans. Je ne me rappelle pas. Mais c'est entre 9 ans, 10 ans et 11 ans. Quoi, c'est très tôt? Les camels là sont dangereux. C'est très tôt. Moi, à 9 ans, 8 ans, je pensais même pas aux petits amoureux. Je suis un homme, mais n'oublie pas que je suis un homme. Si, c'est très tôt. C'est vraiment très tôt. Ils vont nous dire. Ils nous diront dans la... Franchement, vous aussi en commentaire, dites-nous c'est quoi, à quel âge vous avez eu votre premier mec et votre première meuf. Moi, mon premier mec... Ils n'ont pas besoin de nous dire. Ils doivent nous dire si avoir, voilà, je vous dis, vous devrez nous dire si avoir votre première meuf ou premier copain à un âge si tôt. Si c'est bien ou pas. Ouais, si c'est bien ou pas. Si c'est, voilà. Moi, mon premier mec, je l'ai eu à 14 ans. 14 ans, oui. 14 ans. J'étais pas en Afrique, j'étais déjà partie, j'étais déjà en Europe. À 14 ans, j'ai eu mon premier mec. Je peux te poser une question? Je peux ajouter mes questions? C'est quoi ta question? C'est un blanc ou c'était un noir? Il n'y a rien de mauvais. Oui, c'était un blanc. Ah,
premier mec. Mondelli. C'était un Italien. Oh mon Dieu, il était trop moche. Oh putain, on peut, mais tu peux... T'as la photo ou t'as toujours la photo? Non, j'ai plus la photo. Même sur Facebook, je crois que je l'ai bloqué, je le suis plus. Putain, je te jure, voilà, je vais aller sur ton Facebook et je vais fouiller. C'est quoi son nom? Non, je te rappelle même plus du nom. Bon, bref, on passe à la question. Mais dis-moi, on passe pas, tu me dis d'abord le... Bah non, je vais pas te dire c'est quoi son nom, parce que même moi, je me rappelle même plus, j'avais 14 ans. C'est pas grave, je vais chercher, bon. Je vais la voir. La 5e question, c'est croyez-vous aux relations à distance? Waouh. Les relations à distance, ça veut dire les relations éloignées. Si l'un se trouve en Afrique, l'autre est en Belgique, je sais pas, voilà. Les gars, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai eu ça. Je pense que c'était une fois, ou 2 fois peut-être. J'ai eu ça, c'était pas facile. Parce que, tu sais, tu as envie souvent de... Tu vois, il y a des choses que tu peux... Voilà, que tu aimerais faire si la personne était à côté, tu vois. Mais le moment où tu commences à te dire, ouais, oh putain, il est très loin de toi, tu commences à péter les plans et tout, tu vois. C'est pas facile. Ouais, il a aussi raison, mais je pense aussi que les relations à distance, des fois, elles ne sont pas sérieuses. Pourquoi? Parce que si par exemple, voilà, c'est un exemple, si lui il est au Cameroun et que moi je suis en Belgique, on se ferait quoi là, on s'est connus sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Ça peut trouver que lui, en ce moment, peut-être, ouais, il me dit qu'il m'aime et tout, mais qu'il soit en Cameroun, ça peut trouver qu'il est en train de faire, il a aussi d'autres conquêtes. Et moi, par exemple, je suis en Belgique, enfin, j'ai déjà d'autres personnes. Mais voilà, via les réseaux sociaux, on s'écrit les petits mots doux, tout ça. Mais la vérité, c'est pas trop ça. Je dis que les relations à distance, franchement, j'y crois pas trop. Mais après, ça peut être aussi vrai. La plupart du temps, elles sont pas sérieuses. Il y a bien des Roméo et Juliette qui existent. Même à distance, ils existent. Donc, voilà. La 6e question, c'est quelle a été la plus longue durée dans vos relations? Enfin, relations amoureuses. Ma plus longue durée parmi tes ex, nanana. Ouais. Tu veux répondre? Moi, ma plus longue durée dans ma vie amoureuse, franchement, c'est la nôtre. Je suis le premier. Wow. C'est la nôtre. Wow. Enfin, ma relation amoureuse ancienne qui est passée, j'ai failli aussi faire 2 ans, mais après, voilà, 1 an et quelques. Ouais. Mais parce que Dieu, il savait que j'allais venir dans ta vie. Hein. Donc, t'es sérieux? Hein? T'as dit quoi? T'es sérieux? J'ai pas compris. Ah non, j'ai rien dit, c'est pas grave. Okay. D'accord. C'est pas grave. Donc oui, c'est la nôtre, 2 ans de moi. Qui aurait cru que, voilà, moi, tu es dans une relation, tant que je m'appelle des cas. Les gars, c'est la même réponse, là. Pareil. Mais tu devais être fier, tu devais être content. Vrai, oui. Et si tu crois que c'est fini, jamais. T'as faim? Non, je te rends la pièce. Alors, la 7e question, c'est avez-vous beaucoup de complicité ensemble? Alors ça, c'est bien la première des choses qui nous lie, quoi. Désolé, je te coupe, mais je n'ai pas bien compris la question. Je suis anglophone d'origine, donc si il y a des mots que je ne comprends pas en français. Complicité ensemble, si on a voilà, trop de feeling ensemble et tout. Oh ben naturel. Je suis francophone, je ne sais pas anglophone. Okay. Naturel. Naturel, c'est pas anglophone. C'est néerlandais. It's Ah. Dutch. It's Dutch, nigga. Dutch. Non, c'est Dutch. 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 Regarde, ton bouche va devenir une langue pour rien. Dutch. Bah, il dit Dutch, il dit Dutch, il dit que ma bouche va devenir longue. Donc on a beaucoup de complicité ensemble. Bah oui. Oui, hein. Beaucoup même. Beaucoup, hein. Il y a même des gens qui me disent souvent qu'on dirait même pas un couple, on dirait des frères et sœurs. Moi, lui, frère et Qui sœur. t'a dit ça? Ouais, beaucoup de gens sur Snap. Non, Ils me disent, toi et ton copain, on dirait même pas que t'es un couple, on dirait des frères et sœurs parce que vous rigolez beaucoup, vous faites trop de choses ensemble pour rigoler, voilà. Toi, frère et sœur, c'est quoi? On serait déjà tués. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de complicité. Vraiment, Ouais, beaucoup. on aime bien rigoler, on aime bien faire des tas de choses, des blagues. Elle aime trop faire des bêtises et tout, mais je suis habitué quoi. C'est Pardon? je suis habitué. Elle fait Toi trop de ou moi? bêtises et tout. Donc, Toi, moi, tu veux que je raconte ce que tu fais? Ben moi je fais tout ce que je fais c'est. Tu veux que je raconte ce que. Attends, dis-moi, tu veux vraiment que je raconte ce que tu fais? Je fais quoi? Quand je dors, ce que tu me fais? Quoi?
quoi, je fais des massages. Ouais. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Non, vous êtes d'accord quand même? Vaut mieux que je ne parle même pas. Parce que tu sais que j'ai raison. Tu vas dire quoi? Tu vas dire rien? Oui, c'est vrai que des fois ça m'arrive de... Par contre, une fois ça m'arrive, je l'ai mis du ketchup dans ses cheveux. Il était concentré sur son ordinateur. Ouais. Je l'ai mis du ketchup sur sa tête. Et une fois, je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait fait. Je suis allée prendre la farine. J'ai lancé la farine. Tu sais ce que moi je t'ai fait? Je t'ai mis du piment quand tu dormais. Ouais, dans la bouche. Ah oui, c'est vrai en plus. Ah ouais, c'est pire ça, hein? Quand je dormais... Les gars, j'ai toujours la vidéo dans mon téléphone. Non. J'ai toujours la vidéo, je vais montrer. J'ai mis mon doigt sans faire exprès dans ma bouche. Je sens que voilà, ma bouche a commencé à partir en feu. Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me réveille en pleurant. J'étais vraiment en pleurs. Je disais ma bouche elle me pique. Après il me dit qu'il a mis du piment sur mes doigts. Vraiment du piment. Ouais, ce jour-là putain, je me suis vu comme un comment on dit en anglais, conqueror. Je sais ce que je ferai. Dites-moi en commentaire ce que je dois lui faire quand il sera endormi. Bah écoute ce qu'ils vont te dire en commentaire. Moi je vais voir. Et non, dites-moi en privé sur moi, voilà, en privé, je vais le voir par parce message, que, sur mon Snapchat ou Instagram. Je vais voir parce que je suis souvent sur ton téléphone et voilà, il n'y a pas de mot de passe dans ton téléphone. Dès ce soir, je mets mon mot de passe. Ben, je vais toujours le savoir. Numéro 8. Vous avez quel âge? Bon, moi j'ai 23 ans. Et moi j'ai 25. Donc voilà. Ouais. Ça passe, quelques années ça passe, différence. 25, 23, ça passe. Voilà. La question numéro 9. Vous préférez l'hiver ou l'été? Oh non, non, merci pour la question les gars. Oh là 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 là. J'aime tout. Je reprends avec tout mon cœur, avec toute la joie. Oui. Tu sais déjà? Oui. Il préfère l'été comme moi. L'été c'est trop la base. Ouais. La base de la base. La crème de la crème. Oh là, le chocolat de chocolat. La bronze de la bronze. La vanille de la vanille. La fraise de la fraise. La chocolat de la chocolat. La Picasso de la Marty. Oh, wow, j'aime ça. J'aime ça. Et en plus, t'as un accent italien. La Picasso de la Marty. Je peux essayer? Oui. La Picasso de la Martine. Picasso de la Martine. La Picasso de la Marty. Ah, la Picasso de la Marty. Voilà. L'été, c'est trop la base. Moi, je n'ai pas d'accord avec ça, mais l'été, c'est la base. On s'habille comme on veut, on est en short, on est en... Voilà. T'as même pas besoin de le dire, ils savent. Oui. Ils savent. Mais il y a des gens qui... Tu sais, il y a des gens qui kiffent l'hiver. Ouais, parce qu'ils éclaircissent leur peau. Ils aiment bien mettre leur fourrure, je sais pas quoi. Ben, moi, je porte une fourrure, mais c'est parce que voilà, j'ai rien en dessous, bien sûr. Mais voilà, c'est pas vraiment une fourrure chaude. Mais voilà. Et moi, j'aime l'été surtout parce que, voilà... Vous savez, hein, les photos à l'extérieur avec la lumière. Oh, c'est magnifique. On devait aller en vacances. Hein. On va y penser. Ils n'ont pas posé une question comme ça. Non. Malheureusement. En tout cas, c'est pas grave. Si vous vous pensez à nous poser des questions comme genre vous allez en vacances, c'est quoi votre destination et tout, vous pouvez poser dans la prochaine épisode, les gars. Question numéro 10. Vous préférez le ciné ou la piscine? Réponds à ma question. Ça, j'adore. Ben, tu as déjà une réponse pour ça? Oui, nous préférons tous le ciné. Ben, moi, les gars, je pense qu'on a la même réponse. C'est le ciné. On préfère le ciné. Là, on préfère le ciné. On n'aime pas aller à la piscine, on n'aime pas, voilà, tout simplement parce qu'on n'aime pas la piscine, mais voilà. Ben, la personne qui a posé cette question, ok. Je crois qu'elle nous connaît déjà, je crois. Je vais rajouter, parce que je pense que la personne va se demander, ok, pourquoi vous n'aimez pas aller à la piscine, vous deux? Parce que je pense... préfère aller à la plage. Pourquoi aller à la piscine? Franchement, je trouve que ça... Non, mais la plage, la piscine, c'est la même chose, on peut dire c'est la même chose. Enfin, la piscine, la plage c'est plus parce que voilà, c'est en été, toi, tout le monde est dehors, il fait beau. Mais là, la piscine, franchement, en été, alors que la plage, il fait beau. Voilà. Mais je pense que ça c'est ta raison à toi. Ouais. Mais ma raison à moi, les gars, moi, franchement, je sais pas nager. Ouais, je le dis, et quoi? Et puis quoi? Il y a des gens qui savent pas nager, et je suis pas le seul. Toi, tu sais nager? Oui. Moi je sais pas nager les gars et moi tu vas jamais me... Qu'est-ce que tu viens de faire là? Non, il y avait ma bouche qui gratte. Ah, il gratte? Ouais. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Ouais. Si on peut poser cinéma ou piscine direct. Mais cinéma, on aime beaucoup le ciné. À chaque fois qu'il y a c'est pas qu'on y va tous les jours ou je sais pas, chaque mois. Mais à chaque fois qu'il y a vraiment un bon film qui nous a tapé, qui nous a tapé sur le cœur ou quoi que ce soit et que vraiment on veut vraiment le voir.
on regarde un jour, il fait vraiment beau, il fait bien, bah, on va au ciné. Mais ça ne veut pas dire que genre on est vraiment au ciné qu'on va tous les jours. C'est de temps en temps qu'on a vraiment aussi rien à faire ou que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. C'était quand la dernière fois le dernier film qu'on avait vu au ciné, c'était... je vois si tu te rappelles. Ouh. Si je me rappelle. Oh, c'est bon, je me rappelle plus. Ah oui. Je sais qu'il y a un mois, vous les meufs, vous êtes toujours bon. En moins, nous, on connaît les choses dans les couples. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vous êtes pas parfait. Hein. Franchement, quand on a été au cinéma voir ce film, il m'a cassé la tête pendant 2 jours, 3 jours. Chaque jour, il me disait le titre du film. Hellboy. Même quand je dormais, c'était Hellboy, à cause de lui. Hellboy, I love it. 11e question, c'est oulalalala. Cette question, on peut l'éviter. Ah non, on évite. On évite. Parce que c'est une question vraiment très intime. Donc on préfère éviter et passer à la question. Et qui a même le courage de demander ce genre de questions? Bon, je peux juste vous lire la question, mais on ne va pas répondre. La question c'est: quelle est votre position sexuelle préférée? Doggy. Question numéro 12. Selon vous, quelle est la meilleure preuve d'amour? Pour moi, c'est de se soutenir, oui, d'être là pour l'un l'autre. oui. Voilà, déjà si tu fais ces 2 trucs-là, ça prouve beaucoup, quoi. Pour moi, ça prouve beaucoup. Tu n'as plus besoin là pour l'autre dans le meilleur, dans les bons et que les mauvais moments. Pour le meilleur et pour le pire. Il fallait dire pour le meilleur et pour le pire. L'artiste, il a déjà facilité les choses. La 13e question, c'est... Je peux lire? Oui. Votre premier enfant sera une fille ou garçon? Hey, moi je lui ai dit, écoutez, vous savez pourquoi moi je me fixe? Cette question. Parce que moi je lui ai déjà dit, si ce n'est pas une fille, oublie-moi là maintenant. Parce qu'il veut me remplacer avec le bébé. Yes. Je vais lui... Non, écoutez, moi j'ai demandé une fille, pourquoi? Parce que dès le moment qu'elle... comment on dit en français? Qu'elle naît? Enfin, qu'elle va naître. Qu'elle va naître une fille, elle va se faire remplacer direct. Donc je n'aurai même plus son temps. Désolé. Mais les gars, c'est toujours comme ça. Les papas et les filles, avec les filles, ils s'entendent toujours. Donc moi, j'ai fait tout le travail en train d'accoucher ton Merci enfant. Pour le travail. Et après, tu me remplaces, tu me jettes. Merci pour le travail. Merci, je te donne tout ce ma fille. Mais c'est vrai aussi que moi aussi, comme enfant aîné, j'aimerais bien une fille parce que voilà. Surtout parce que même parmi tous mes frères et soeurs dans ma famille, eux tous, ils ont que des filles. J'ai pas un seul neveu. Oui, du côté de mes cousines, oui, j'ai des neveux. Mais ma soeur, elle a que des filles. Mon grand frère a que des filles. Donc moi aussi, j'aimerais bien avoir une fille comme aînée. Enfin, je trouve en fait que c'est magnifique en fait. C'est magique. Yeah, it's too magical. Voilà. La 14e question, c'est: comment s'est passée votre première nuit ensemble? Je me répondre très bien. C'était magnifique. Cette question veut dire très bien. 7, c'est bon, non? 7? Oui, ici en Europe. Hey, attends, je vais te dire un truc. En plus, ici en Europe, de plus en plus, tu as des enfants. De plus en plus, tu gagnes. Hein? On te paye. Tu penses aux allocations. Tu penses aux allocations. Mais tu veux pas les allocations? Moi, je veux 4 enfants. 4 enfants, c'est bon. Mais tu veux pas lui, il ne faut pas l'écouter. Donc, tu veux combien d'enfants? 7. Et qui va... Donc, moi, avec mon petit corps, là, je vais faire 7 enfants. Tu peux. Je t'ai toujours dit que tu peux. Arrête, tu peux. Bon, je crois qu'on va s'éviter là. Si parce moi, que sinon, je sens qu'entre lui et moi, ça va commencer... voilà, non, on va pas s'entendre. Tu peux. On verra avec l'avenir. J'ai déjà discuté avec ta maman, j'ai dit 7. Donc, tu peux. Ah, donc c'est ma mère qui a... T'as négocié un truc avec ma mère, c'est ça? J'ai pas négocié, je lui ai dit. Elle a compris. Maman, si tu nous regardes, maman, si tu nous regardes, hein, franchement, je ne suis pas d'accord avec ta fille, avec ton beau-fils là. Je ne suis pas d'accord. Faites d'abord discuter avec moi. Bon, bref, on passe à la question suivante. Il faut que tu m'aides à faire ça. Oh bébé, j'ai un défilé, tu viens. Mais à chaque fois que je dois faire un truc, il faut toujours qu'il soit au courant. Même quand j'ai un truc prévu après 2 semaines, il faut toujours qu'il soit au courant. Pour moi, c'est lui, c'est mon meilleur ami, c'est mon pote, c'est mon... Manager. C'est mon manager, c'est mon assistant, c'est mon bras droit, c'est ma fesse droite, c'est mon oreille droite. Ouh là là, ça donc, fait du bien. C'est mon bête à moi, c'est mon lapin. Donc voilà. Non, lapin, je suis pas un animal. Ben, c'est pareil. Hein. C'est pareil? C'est pareil. C'est vrai? Ouais. Tu veux tout faire avec moi? Yes, baby. Oh, c'est mignon.
Alors, la 16e question. On préfère éviter la question numéro 16 parce que elle est trop, mais vraiment très gênante. Donc, je préfère ne pas la dire. Donc, désolée, je ne peux pas la dire. Donc, on passe à la question numéro 17. Voilà. Vous êtes plus WhatsApp, IG, Twitter, Facebook ou Snapchat. Moi, je suis plus IG et Facebook. IG, c'est WhatsApp quoi? Aussi. IG, c'est Instagram. Oui. Instagram. C'est pour eux. Ah, ok, ouais. Il y a des personnes qui ne savent pas c'est quoi IG. IG, c'est Instagram. On abrégé, quoi. Donc, je suis plus sur IG et aussi sur Facebook. Sur WhatsApp aussi, hein. Ouais, j'ai beaucoup de contacts sur WhatsApp et tout. Mais les autres, je suis sur Snap aussi, mais je suis pas trop sur Snap. It's boring, guys. Snapchat is boring. Twitter is boring too. It's boring. The only time that I go on Snapchat and Twitter, it's when I drop a new music or when I release something new. That's when I go on Twitter ou Snapchat. Donc, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je disais, voilà, le seul moment où je vais sur Twitter ou sur Snapchat, c'est quand je sors un nouveau single et tout. C'est le seul moment, quoi. Et toi? Moi, je suis plus Snapchat, Instagram. WhatsApp, je peux dire aussi, des fois j'y suis, c'est juste parce que voilà, quand je parle avec la famille, les gens en Afrique, ou quand je dois les gens proches en fait, toi avec qui on doit parler vite fait ou on appelle vidéo, c'est plus WhatsApp. Ouais. Sinon sur les réseaux sociaux, je suis plus Instagram et surtout Snapchat parce que Snapchat, j'ai beaucoup de followers là-bas, plus que même Instagram. À chaque fois que je poste un truc, j'ai des captures d'écran, j'ai des messages et tout ça. T'as beaucoup évolué sur Snapchat. Ouais, j'ai vraiment beaucoup évolué sur Snapchat. Même moi, je pense qu'avant, j'avais dans les 100 et quelques vues, mais maintenant, je me retrouve dans les 400, même 500, des fois 500, 600. Ouais. Mais voilà. C'est toujours petit. Donc, c'est toujours petit, mais pour moi, en fait, je trouve que quand même, c'est beaucoup parce qu'en peu de temps, je me évolué. Et Facebook, c'est vraiment rare. C'est quand je dois poser vite fait une photo parce que quand ça avait juste pour montrer aux gens en fait, que je suis vraiment toujours là. Sinon, je suis plus Instagram et Snapchat. La 18e question, c'est: croyez-vous en votre avenir, à l'avenir, à notre avenir, si on croit à notre avenir? Sérieusement, je pense que ça va jamais être facile, hein, pas seulement dans notre couple, même d'autres couples. Ça serait jamais facile d'arriver ou d'atteindre vos rêves, d'être, je sais pas, d'être là où on veut dans l'avenir, parce qu'il y a toujours des obstacles, il y aura toujours des obstacles. Donc c'est pour ça qu'il y a des couples qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Ouais. On souhaite arriver jusqu'au bout, mais en sachant que ça serait pas facile. Mais nos souhaits, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Se souder. Et voilà, et on croit beaucoup. Moi, je crois bien que ça peut aller. C'est vrai que moi, souvent, je perds la tête. Ce qui est compliqué dans dans notre couple, c'est que moi, je suis dans la musique, elle est dans le mannequinat. Hein, et ça c'est des métiers, dangereux, très difficiles. Je préfère dire dangereux. Parce qu'il y a trop de tentations et tout. Donc, les gars, ça serait pas vraiment facile. C'est vrai qu'il y a des couples qui font dans ce genre de métier, mais qui ont arrivé jusqu'au bout. Mais avant qu'ils arrivent là, ça n'a jamais été facile. Hein. Bien sûr, comme tous les couples. Donc voilà ce que je pense de cette question. En fait. Franchement, je suis du sang la vie parce que j'y crois aussi à notre avenir. C'est vrai que, comme dans tous les couples, il y a toujours des hauts et des bas. C'est jamais facile. Mais quand tu sais que c'est ton âme sœur et que vous aimez beaucoup. Hauts et bas. On a passé des moments. Toujours, il doit me couper. Voilà pourquoi des fois j'ai envie de le frapper. Toujours, il doit me couper quand je te... Parce qu'il sait que quand je suis dans mon sérieux, il faut toujours qu'il fait tes petits... Mais je chante. Oui, je sais que ta musique. Alors, pourquoi je devais te plaindre? Parce qu'il sait que j'aime bien ces musiques. Mais bon, comme je le disais, c'est jamais facile dans tous les couples. Mais tant que toi et ton compagnon, vous croyez en vous, vous aimez... vous êtes toujours soudés et qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, vous essayez de les régler pour avancer de l'avant, c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas que la prière, c'est la meilleure chose dans un couple pour aller de l'avant. C'est la prière qui nous aide à nous tous. Voilà. Tant que tu ne mets pas Dieu avant tout, franchement, tu arriveras à rien. That's why I love you, baby. Because you God bless you. 19e question. Donc, c'est y a-t-il de la jalousie entre vous, sachant que tu es mannequin
et lui artiste. Ouais, on vient de parler. Enfin, on a parlé d'un truc. Ouais, voilà. En fait, il demande s'il y a de la jalousie entre nous deux, sachant que lui, il est artiste ou mannequin. Mais je pense que quand il parle de la jalousie, je pense qu'il veut dire si des fois je suis jalouse parce que comme moi je suis mannequin, ça veut dire qu'en fait, il veut dire si lui, des fois, il peut être jaloux de moi, le fait que voilà, il voit que souvent beaucoup d'hommes me draguent pour mon corps. Marty, t'es jolie, Marty, t'es magnifique, Marty, je t'invite à boire un verre, Marty, ou de son côté, dans le sens où on dit est-ce que tu es jalouse de ton mec parce que l'artiste du fait que les filles vont venir le draguer, Nick Mayer, ou les filles qui l'écrivent. De ce côté, pour vous dire la vérité, j'ai déjà été jalouse une fois quand on a eu la peine de se rencontrer, parce que jusqu'à maintenant d'ailleurs je suis jalouse de mon mec. C'est normal que tu es jalouse de son gars parce que tu le veux pour toi-même, c'est ton territoire. Je vais pas trop dire parce qu'elle a tout dit. Comme j'ai dit auparavant, je pense que, comme je vous ai dit, ça serait pas facile. Je suis artiste, elle fait dans le mannequinat et tout, et voilà, pour être ensemble jusqu'au bout, ça serait pas facile, car il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des situations compliquées, il y aura des obstacles, et voilà, on est déjà conscient de ça, hein. On est déjà conscient, c'est déjà bien ça. Donc voilà, moi je lui ai déjà dit, écoute, elle doit pas être jalouse. Pourquoi? Donc, moi je la donne cette assurance que, ouais, fais ce que tu veux, regarde-moi comme tu veux, mais moi je vais dire la vérité devant tes fans, ok? Moi je lui ai dit, tant que moi je la donne cette assurance que... Dis-moi cœur, tu peux parler. Ok, arrête de me couper. Tant que moi je lui donne cette assurance que, voilà, je l'aime et que si elle m'a trouvé en train de parler avec une meuf et tout, je lui fais comprendre que non, mais c'est le métier d'un artiste et c'est des situations normaux où voilà, il y aura toujours des meufs qui vont venir me parler, qui vont essayer de... Désolé. Bon, je prends ça easy alors. Vous comprenez quand même. Et c'est pareil pour elle. Si je trouve des hommes qui viennent vers elle, ben, je sais qu'elles m'appartiennent. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'elle ne couche pas avec la personne, je suis conscient que c'est son métier à elle, il y aura toujours des hommes, c'est un truc qu'elle ne peut pas empêcher, elle ne peut pas éviter. Voilà, mais tant qu'elle est consciente que non, elle est à moi, elle m'appartient, et oui, tu m'appartiens. Bon, ben voilà, on arrive à la dernière question, la 20e question, c'est ouf, en plus ça c'était là. Je vais lire, je peux? Oui. Okay. Comment vous êtes-vous connu? Oh yes, oh my... Comment on s'est connu? Ça, il aime trop. Franchement, je vous conseille de ne même pas écouter ce qu'il a dit parce que c'est vraiment archi faux ce qu'il va raconter. Moi, j'ai la meilleure... Moi, j'ai la meilleure version. Hell no, man. Hell no. Moi, j'ai la meilleure version. Je vous conjure que j'ai la meilleure version. Écoute, la personne qui a posé cette question, merci. C'est qui a posé cette question? J'aimerais ta voix en personne. Wow, you magnify. Moi, j'aimerais répondre à cette question en première. Je ne vais pas l'écouter, je vais aller sur mon GSM directement. Non, tu vas m'écouter. Parce que tu es devant tes fans, tu vas m'écouter. Je sais que tu vas Tu vas m'écouter. Mais les gars, je vous réponds, hein, on vous répond. Écoute, ça s'est passé comme ça. Déjà, les gars, elle a craqué sur moi. C'est faux. C'est lui qui a craqué. C'est toi qui as craqué. Non, c'est toi. J'ai craqué sur toi. Oui, toi. Oh là, on va appeler mon... Clovis. Tu étais là ce jour. Il y avait qui encore? Dexter. Angelina, tu étais là ce jour-là. Angelina, elle ne te connaissait Queen même Kim, pas. tu étais là ce jour-là. Ah oui, Queen Kim, elle te connaissait, oui. Mais oui. Pas Angelina. Si, elle me connaissait Angelina. Non. Mélina, oui. Mélina, oui, mais pas Angelina. Benita, tu connais très bien la version, je te l'ai raconté. Non. Queen Kim, je t'ai raconté la version, tu étais là. On est en train de faire ce bruit-là pour rien. Regardez-moi ça. Mais les gars, en vérité, elle a craqué sur moi, je vous raconte. C'était le jour de mon tournage de vidéoclip, qui d'ailleurs n'est pas encore sorti, mais ça sortira peut-être en été. Les gars, c'est elle qui a craqué sur moi. Moi, je suis allé en rodeo. Tu vas voir après. Plus précisément, je vais vous détailler les choses. Moi, je suis allé je suis sorti du studio, parce qu'on tournait dans un studio, studio de photo, enfin, studio photographe, vidéo, voilà. Je suis sorti parce que j'avais un ami qui m'appelait, il cherchait à me joindre et tout, parce qu'il devait aussi participer dans le clip. Je suis sorti en route, puisque je n'avais personne pour envoyer, tout le monde était occupé dans le studio, c'était vraiment chaud et tout. Et à ce moment-là, je pense qu'ils sont sortis, elle était avec, c'était à deux, ouais, vous étiez à deux. Ils sortaient pour aller chercher à manger et puis parce qu'on avait faim, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Non mais on apportait la nourriture. Mais je vous ai dit qu'on apportait la nourriture et c'est Mélina qui apportait la nourriture. Oui. Voilà. Et
Je les ai rencontrés, enfin je sais pas quand, non, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Vous étiez déjà au studio, mais vous ne m'avez pas trouvé au studio. Non. Voilà. Et puis, quand on s'est rencontrés en route, j'ai senti, les gars, moi, hey, il faut pas, you cannot joke with me. Man's not hot. Moi, je suis qu'elle a craqué sur moi. Et moi, quand une meuf craque sur moi, je le sais. Je le sais, parce les gars. Parce que tu es qui tonton? Tu m'appelles déjà tonton? Parce que tonton, tu l'as regardé, c'est ça? Non. Elle a craqué sur moi, j'ai senti ça. Et puis, à chaque fois qu'elle disait, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut aller manger? J'ai vu son regard sur moi, j'ai dit... Mais tu mens. J'ai dit, oh, je sais pas où, moi je sais pas, moi je suis nouveau ici. Je suis nouveau aussi. Et elle me regarde, et quand elle me regarde, oh là 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 là, le deuxième jour c'était encore pire. Vous savez quoi, la soirée, j'ai compris qu'elle craquait sur moi, vous voyez? J'ai compris qu'elle craquait. Mais je calculais même pas. Je peux parler? Est-ce que je peux finir? Parce que c'est la dernière question, ça va être longue. J'adorais trop cette question. Elle vous a dit au début que j'adorais trop cette question. Et donc, le deuxième jour c'était encore pire, parce que le soir là, le soir après le tournage, ouais, fais comme tu veux, je vais raconter tout devant tes fans. On m'a dit, le clip n'est pas fini, il y a une deuxième partie du clip. Et j'aimerais que tu participes dans la deuxième partie. Les gars, ne me demandez pas pourquoi. C'est parce que j'ai compris qu'elle craquait sur moi, je voulais que l'histoire soit longue, donc quoi, tu vois. S'il m'a contacté, c'est que lui aussi, voilà, il avait craqué mais sur moi. J'aime quand les meufs craquent sur moi, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je voulais que l'histoire soit encore plus longue. Donc, avec tous les belles meufs qui étaient là, mais moi quand même, il m'a contacté. Pourquoi pas les autres? Mais parce que j'ai compris que tu craquais sur moi. Peut-être il y a d'autres qui craquaient sur moi, peut-être il y a d'autres qui craquaient sur moi dans le studio, mais j'ai pas vu. Mais je sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, je suis tombé sur toi ou tu es tombé sur moi. C'était encore pire le deuxième jour, les gars. Oh là là là. Et le deuxième jour, elle voulait plus rentrer, les gars. Elle voulait plus rentrer. Son taxi était là. Elle voulait plus. Mais c'est un menteur. Elle voulait que je Mais c'est un menteur. Elle voulait que je lui fasse bisous là. Et même... Mais c'est un menteur. Mais comment tu mens? Je mens pas. C'est Ramadan. C'est Ramadan. Même si je fais pas Ramadan, mais c'est Ramadan. C'est la période où je ne vais pas mentir. Et là, si je faisais pas... Je n'ai même pas fait bisous parce que je me respectais un peu, tu vois. Il y avait des... Je pense qu'il y avait des gens là, tu vois. Elle s'est dit dans la tête, si je ne lui fais pas bisous, elle ne va pas rentrer. Son taxi l'attendait. Pip. Ouais, c'est vraiment un menteur. Ouais, je suis pas un menteur, je mens pas pendant le Ramadan, même si je suis pas en train de le faire. Non les gars, c'était ça l'histoire. Elle va vous raconter autre chose. C'est le mensonge. Ce qu'elle va vous raconter là. Faut pas écouter, wallah. Tu vas rester d'office, tu vas rester bouche bée ou je sais pas quoi, parce que tu sais. Non, moi je préfère me taire. Attends, qu'est-ce que. Attends, c'est quoi ta version? Tu veux me dire, il y a une autre version en fait? Non. La version, c'est que c'est vrai, on s'est rencontrés à son tournage de clip et tout. Heureusement, oui, voilà, c'est grâce à sa soeur, voilà, c'est sa soeur qui a fait appel, parce qu'il cherchait des modèles pour le tournage de clip. Tu vas arrêter. Alors les gars, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé. On a répondu à toutes vos questions. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous et avec... Nick Mayer, toujours Nick Mayer. Donc voilà, on compte sur vous pour liker, dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse comme prochaine vidéo sur notre deuxième épisode. Voilà, bisous. Et les gars, n'oubliez pas de checker ma nouvelle vidéo sur YouTube. Je vous invite tous sur la chaîne Casso Studios. Bon, c'est pas vraiment nécessaire d'aller sur la chaîne, vous tapez tout simplement Nick Mayer pour le meilleur et pour le pire. On est déjà à plus de 8000 vues, donc je compte sur vous pour bombarder, yeah. Pour le bombarder. Bombarder, ouais. Toi tu planes que la nuit, tu crois que j'ai ton time à ton avis.